les Gémeaux, et bien voilà, je suis déjà de retour pour vous faire votre spécial célibataire pour le mois de novembre 2023. Donc nous allons aller regarder un petit peu les énergies sentimentales, amoureuses, et puis on va aller regarder bien sûr s'il se passe quelque chose dans votre vie. Est-ce qu'il y a des petites rencontres? Est-ce qu'il y a... Enfin voilà, on va aller voir ce qui se passe. Alors surtout, bien sûr, nous sommes sur du collectif, hein, du général, donc je ne pourrais peut-être pas parler à tout le monde. N'oubliez pas que nous ne sommes pas tous sur les mêmes énergies, sur le même niveau. Chacun a des choses peut-être encore à travailler. D'autres les ont déjà peut-être travaillées. Peut-être que vous avez déjà passé un certain stade que moi dont je suis en train de parler. Où ça va arriver. Donc, surtout, prenez vraiment par rapport à votre cas. Et quand je dis, ben, vous allez rencontrer quelqu'un, bien sûr, tous les Gémeaux ne vont pas rencontrer quelqu'un. Mais peut-être que vous n'êtes pas arrivé à ce stade de pouvoir rencontrer quelqu'un. Donc c'est pour ça, prenez vraiment en fonction de vos ressentis, de votre histoire en fait. Et puis surtout, n'oubliez pas que c'est vous qui êtes bien sûr l'architecte de votre vie. Donc selon ce que je vous dis, c'est à vous de travailler dans cette direction ou non. Parce que si vous n'avez pas envie d'aller dans cette direction, il n'y a pas de souci. C'est vous qui décidez. Voilà, c'est un guide, quelque chose que je ressens et sur lequel je parle, mais surtout, ne le prenez pas à 100% dans le sens où prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui vous intéresse. La guidance n'est peut-être pas de A à Z pour vous, mais il y a certains messages qui pourront peut-être vous parler. Voilà, c'était juste une petite précision, parce que j'ai souvent des commentaires qui me disent « c'est pas mon histoire ». Oui, ça peut arriver, hein, ça peut ne pas vous parler parce que vous n'êtes pas arrivé au stade où moi je parle, voilà, où vous l'avez dépassé en fonction de votre histoire. Bon, allez, un grand merci, je l'ai presque oublié, grand merci à vous, bien sûr, vous les abonnés, parce que nous avons atteint les 10 000 abonnés, merci. Et comme j'ai envie de vous remercier, hein, parce que c'est grâce à vous que ça fonctionne, cette chaîne, eh bien j'avais envie de faire un petit peu Noël avant l'heure. Et donc je mettrai en place à la mi-novembre eh bien un live avec des questions à 6 €. Et puis n'oubliez pas de regarder les posts. C'est toujours un avantage quand on est abonné parce qu'on a on vous envoie des messages. Parce qu'il y a des cadeaux à gagner, bien sûr. Je ne vais pas vous laisser comme ça sans rien. Donc il y aura des choses, ce sera à voir. Il y aura certainement des consultations, peut-être des oracles, des bijoux, des bons d'achat pour ma boutique. Enfin voilà. Donc laissez-vous surprendre, regardez les posts. Je vous mettrai toutes les informations. Allez, c'est parti. J'ai assez blablaté. On va me le dire, parler trop. Ouais, tout tendance à parler trop. Allez, pour les Gémeaux, donnez-moi des messages. Bon, ben ça s'est vraiment retourné en paquet. C'est pas ce que l'on voulait. Alors, on va prendre une qui sort comme ça. Voilà, ce serait mieux. Les vibrations, les émotions positives. Les Gémeaux, vous êtes dans les émotions positives. Hein. Vous voyez ma petite... je vous la mets exprès. On met la pierre du bonheur et de l'ancrage, le yaps rouge. Et puis, ma petite tortue qui vous porte bonheur. Voilà, donc on est dans le positif en ce moment. Émotion positive, émotion qui est réceptive, peut-être aussi une certaine réceptivité de votre part. On sent que les choses, beaucoup de choses vous émeut, vous êtes bien en ce moment. Le mois de novembre était bon pour vous. Moi je ressens que c'est un bon mois. Savoir que vous ouvrez votre cœur. Voilà ce que je ressens moi. C'est une ouverture de cœur qui est là. Excusez-moi. Alors, bah écoutez, oui, hein, ça continue dans la positivité. Bon, ouais, j'en ai deux qui sont sortis, on va les prendre. Peut-être faire de la place ici pour que vous voyez bien. Donc, on est bien vraiment sur vous, consultant, consultante. J'espère que vous voyez bien. Alors, on a ici quand même le oui. Le oui à la stabilité, les étoiles qui sont là, tout va bien. Vous êtes sur la bonne direction, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes prêt à vous investir, vous êtes prêt à accueillir, pourquoi pas une relation. Hein.
Les anneaux, ça nous ouvre, ça nous donne, c'est un oui, mais ça peut être aussi, bon, bien sûr, une relation stable qui arrive. Ça peut être aussi le fait d'être prêt à conquérir un cœur. Hein. C'est un petit peu ça, vous êtes, ou à ce que votre cœur soit conquéri. Les étoiles sont là, vous êtes sur la bonne direction, vous avez peut-être des étoiles plein les yeux par rapport à quelqu'un, c'est peut-être ça qu'on nous dit, il y a peut-être quelqu'un que vous avez en vue et ça vous met du bonheur et des étoiles plein les yeux. On sent que vous avez travaillé sur vous et que vous avez quand même appris des choses. Ce travail que vous avez fait, ça vous a permis de peut-être comprendre certaines situations, d'avancer. Il y a eu des révélations. Je pense que c'était une révélation pour vous de comprendre enfin comment peut-être vous fonctionnez ou comment fonctionnent les autres. En tout cas, on s'aperçoit ici qu'il y a quand même en vous un énorme changement positif. Tout est au vert, j'allais dire. Ouais, c'est ça. Alors, vous apprenez des choses, mais des choses positives. Hein, c'est pas des choses négatives. Je pense que la vie vous apprend, et puis vous apprenez des autres aussi en même temps. Et vous allez aller plutôt dans le partage. Ouh. Ouais, bah voyez, heureusement, il est retourné. C'est bien. Bon. Alors, les énergies sont au partage, à la générosité. Vous allez recevoir ce que vous avez peut-être mis en place. Il y a une récompense. Il y a le côté de se dire, ben, j'ai pas fait ce travail pour rien. Tout ça va se concrétiser. Tout ce que j'ai fait pour améliorer ma vie quotidienne, mon côté ouverture, ça peut être relationnel. Hein, plutôt, voilà, ça, mon côté relationnel. Eh bien, voilà, ça, les choses, il va y avoir comme une récompense. En même temps, vous allez récupérer en sécurité. Vous allez avoir cette richesse intérieure qui grandit en vous et vous prenez, pour moi c'est le côté je reprends confiance. Vous voyez, le côté obsessionnel, oppression, tout ça, ça disparaît. Le 10 de bâton, il est retourné. Donc, tout ça, vous laissez derrière vous. Et en fait, pourquoi? Parce que vous avez réfléchi sur la situation, parce que vous avez évalué les choses. On sent que vous êtes dans le moment de réflexion, mais une réflexion qui est positive. C'est pas une réflexion qui est négative, c'est quelque chose qui vous permet de vous stabiliser et en même temps de vous remettre en sécurité et de reprendre confiance en vous. Qu'est-ce qu'on nous donne comme autre message? On a vraiment cette richesse intérieure, hein, elle ressort. Alors, moi ici, j'ai quand même ici une rupture avec des liens qui étaient peut-être karmiques, mais qui ont été assez nocifs pour vous. Ici, je sens que vous avez grandi dans la situation et que vous arrivez à rompre avec des liens trop toxiques qui vous ont certainement bousillé la vie. Et on sent, hein, il y a eu de la trahison, vous vous êtes senti trahi par cette personne et c'était quelqu'un avec qui vous aviez quand même une grosse connexion et qui reste encore une grosse connexion, mais que vous avez du mal à oublier quelque part. Et là, on s'aperçoit que il y a une rupture avec tout ça. Il y a une rupture qui fait que vous avez grandi de tout ça, vous avez repris confiance en vous et là, vous avez envie d'aller vers d'autres choses. Donc, vous rompez avec un petit peu ce passé astreignant, j'allais dire. Oui, c'est ça. C'est cette trahison. C'est cette personne qui vous a trahi. Vous la mettez définitivement dehors, même dans vos pensées. Parce que même si vous n'êtes plus avec elle physiquement, quelque part dans votre esprit, ça vous hante. Il y a des choses qui vous hantent encore. Et là, on sent que c'est définitif, cette rupture se fait, cette coupure se fait. Alors, pour certains, vous l'avez peut-être déjà fait. Pour d'autres, elle est à venir. Alors, on va aller regarder maintenant les Gémeaux, s'il y a un croche pour vous. Allez, c'est parti. Avec un Gémeaux. Un croche avec un Gémeaux.
Un croche avec un jumeau, mais qui manque de confiance. Alors, est-ce que c'est vous qui manquez encore de confiance? Non, je pense que c'est plutôt l'autre. Il y a pourtant une attirance très physique entre vous. Et il y a quand même ce côté, bon, on sent qu'il y a un lien qui va se créer. Hein. C'est pas quelqu'un qui, même si vous êtes très attiré physiquement, c'est pas non plus une négation. Hein. J'allais dire, quand on rencontre quelqu'un, la première attirance, c'est le physique, parce que vous n'allez pas aller chercher l'intérieur si cette personne vous répugne physiquement. En gros, c'est ça. Hein, ça, c'est un grand mot, hein, répugne. Mais je pense qu'il y a cet attrait physique déjà qui est là. Et l'amour vient derrière. Malgré tout, on sent qu'il y a quand même un manque de confiance. Je pense que c'est quelqu'un où vous deux, hein, vous n'osez pas trop vous avancer. Hein, c'est peut-être que tous les deux, il y a un manque émotionnel, il n'y a pas une stabilité émotionnelle qui est encore trop forte, et c'est très... On tâte le terrain. Hein. Voilà, en gros, c'est ça. On tâte un petit peu le terrain pour avancer. Mais il y a cette attirance et on sent que derrière, il y aura de l'amour. Voilà ce que je peux vous dire pour ce petit crush. Alors, regardons le message suivant pour vous avec la Métis Love. Bon, ici, on sent bien qu'encore il y a ce côté rejet, insécurité. Hein, on l'a vu, il est toujours un petit peu latent. Hein, il y a toujours ce traumatisme de rejet, de se sentir la peur de l'engagement qui est là parce qu'on a peur de se faire lâcher, ou on a peur de lâcher. En même temps, c'est quand même, on sent bien que ce sont des épreuves pour vous. Il y a eu tout ça. Ça reste quand même une épreuve à surmonter. Mais il y a ce lien très fort qui est là. Alors, est-ce que c'est ce que j'ai parlé avant, où je vous ai dit, vous cassez ce lien, mais on sent qu'il est encore latent. Hein. Il y a ce lien karmique qui est là et qui vous met à l'épreuve, parce que est-ce qu'il y a encore cette emprise qui est là? Il y a certainement aussi, pour certains, un peu une addiction aux réseaux sociaux. Alors, est-ce que vous avez rencontré cette personne, ou vous allez rencontrer cette personne par les réseaux sociaux? Ça peut être le message que l'on me donne. Moi, ici, je sens que l'entourage ne favorise pas la rupture. Parce que peut-être que vous avez beaucoup d'amis en commun, vous avez beaucoup de relations, peut-être que vous travaillez ensemble, et ce qui fait que c'est difficile de séparer les deux. Je sens ici qu'il y a quand même une certaine épreuve, une certaine difficulté à faire à rompre ce lien. On le sent, c'est complexe. C'est une histoire quand même assez complexe pour moi. Bon, alors je dis les disputes et le chagrin, vous allez quand même les laisser lentement derrière vous. Hein, mais on sent que c'est encore là, hein, c'est encore très très présent pour certains. Hein. Le destin va choisir autre chose pour vous. Pour moi, on me dit, bon, il y a quelqu'un qui vous est destiné. Peut-être que c'est l'impression que vous avez, c'est que cette personne, elle vous était destinée. Et il y a vraiment ce côté quand même assez délicat. Ça se passe pas très bien. Hein. Même si on sent que vous allez le rompre, ce lien, il est encore très profond. Il est encore là. C'est quelque chose qui vous accompagne. Hein. C'est quelque chose qui vous laisse pas de répit quelque part. Malgré tout, il y a du changement. Donc j'espère que le changement, pour moi, il va être bon pour vous. Hein. On a quand même une destinée qui, pour moi... Je vais remettre une carte derrière, excusez-moi, je voulais refaire... Ouais, parce que vous voyez, vous projetez quand même à force. Là, donc, il y a quand même des choses que vous allez laisser derrière vous, pour moi. Hein. Tout ça, vous allez laisser derrière vous, mais bon, il faut que ça se fasse doucement. Bon. Voyons un autre message pour vous, les Gémeaux.
Chemin est long. C'est drôle parce que c'était la carte qui s'était retournée dans le paquet. Donc, elle voulait vraiment sortir. Ah, ça reste quand même très conflictuel. Mais on a quand même un nouveau départ derrière. Vous voyez, j'en ai pris 5 parce que vraiment ça me paraissait... Chemin est long, hein. Le chemin est long parce qu'on sent qu'il y a encore beaucoup de difficultés à surmonter. Il y a encore des doutes. Mais finalement, la route que vous allez prendre, elle va être fructueuse. Hein. Vous allez arriver à vos fins, je veux dire, à la bonne fin. Il va y avoir de la lumière au bout du tunnel. Malgré tout, vous avez sur ce chemin beaucoup d'embûches. Parce qu'on a quand même ici quelqu'un qui peut-être, qu'il va falloir se méfier de quelqu'un. Ou peut-être par votre passé, vous avez tendance à vous méfier de toute façon. En même temps, on sent que c'est quand même très conflictuel. Peut-être vous avec vous-même, mais même peut-être avec les autres. Du fait que ça revient, cette emprise est toujours plus ou moins là. Mais derrière ça, moi, j'ai quand même un nouveau départ. C'est-à-dire que le chemin, il y a des embûches. Hein, il y a des embûches, mais vous saurez les surmonter. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que c'est pas un chemin facile, mais qu'au bout du compte, il y a quand même quelque chose. Vous voyez, on se projette, nouveau départ, il y a quelque chose de bon. Peut-être que c'est ce croche, effectivement, avec cette route Gémeaux, qui va vous permettre d'avancer vers la lumière. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, je vais vous proposer maintenant de mettre votre vidéo en pause, si vous voulez, ou de réfléchir très vite à une question que vous voulez poser, et je vais vous sortir 2 cartes pour vous donner des réponses. Comme je ne connais pas votre question, je ne vais pas interpréter, simplement essayer de vous donner une solution par rapport aux cartes qui sortent. Allez, donnez-moi des réponses pour les Gémeaux. L'abondance. Et le non. Alors, peut-être que votre question, on va voir, je vous dis, je n'interprète pas, je sais simplement que la question est, ma réponse est non, mais que pour arriver, pour que ce non fonctionne, pour avoir, par exemple, on va commencer dans l'autre sens. Pour arriver à cette abondance et cette stabilité, il faut que sa réponse soit non pour vous, parce que ça vous permettra de travailler sur quelque chose et d'avancer. Voilà ce que je peux vous dire pour vous, les Gémeaux. Donc, j'espère que vous avez reçu des messages qui vous ont parlé. Je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Et je vous remercie beaucoup de l'avoir visionné. Allez, à bientôt, au revoir.